Bonjour, eh bien, les tarifs des États-Unis représentent certes une grande menace pour notre région, mais c'est sans compter sur les tarifs imposés par la Chine qui entrent en vigueur aujourd'hui et pourraient être dévastateurs pour une industrie du nord de l'Ontario. La Chine a imposé des droits commerciaux de 100 sur le canola, qui est l'une des principales cultures commerciales cultivées dans le nord. Will Reynolds, un producteur de canola près de New Liskeard et qui est président de l'Association provinciale des producteurs, affirme que les prix ont déjà chuté lorsque la Chine a annoncé les tarifs douaniers. M. Reynolds affirme qu'au lieu d'offrir un soutien financier aux agriculteurs, il préférerait voir le gouvernement fédéral revenir à la table des négociations et conclure un meilleur accord avec la Chine. Maintenant, Doug Ford a dévoilé son cabinet hier et il y a des changements majeurs pour les députés provinciaux du nord de l'Ontario. L'ancien dirigeant du secteur minier et député provincial de Timmins, George Perry, n'est plus ministre des Mines après 2 ans et demi dans ce poste. Il passe maintenant au ministère du Développement économique et de la Croissance du Nord et le ministre de l'Énergie, Stephen Lecce, ajoute maintenant le ministère des Mines à son portfolio. Le député provincial de Parry Sound, Muskoka, Graydon Smith, est désormais ministre des Affaires municipales et du Logement. Il est remplacé au poste de ministre des Richesses naturelles par le député provincial de Kitchener, Mike Harris, le fils de l'ancien premier ministre né à North Bay. Et en parlant de North Bay, eh bien, le député provincial de Nipissing, Vic Fedeli, reste en poste à titre de ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. C'est ce qu'on a pour vous au Vidéo Journal. Retrouvez-nous demain pour d'autres nouvelles de votre région. Bonne fin de journée.